L'hiver, gel et dégel causent des dégâts conséquents sur les routes départementales, avec un coût important pour la collectivité. Pour les limiter, le Conseil général met en place des barrières de dégel. Alors, il s'agit d'une réglementation de la circulation routière qui est mise en œuvre sur les routes départementales en période de dégel, sous la forme d'une limitation provisoire de tonnage qui concerne les véhicules lourds, afin d'éviter que ces véhicules détériorent les chaussées qui sont fragilisées pendant cette période. Petite explication. Lors d'une période de gel prolongée, le froid pénètre peu à peu dans les chaussées et l'eau du sol se transforme en glace. En se transformant en glace, l'eau se dilate et provoque un gonflement du sol support et de la chaussée. Au dégel, la masse d'eau se rétracte et fait chuter considérablement la portance du sol support, la chaussée devenant ainsi particulièrement fragile. Des outils permettent aux agents de mesurer précisément ces évolutions. Alors pour la mise en place des barrières de dégel, on a un premier outil de contrôle à notre disposition. C'est l'indicateur de profondeur de gel, ou le cryopédomètre. Donc on a une quarantaine de ces outils qui sont disposés sur l'ensemble du réseau routier départemental dans des secteurs stratégiques. Donc là en fait le cryopédomètre est toujours vert parce qu'on est toujours dans une période favorable. Et en fait, quand le gel va produire son effet, l'eau va se transformer en teinte bleue et va descendre régulièrement par le haut et par le bas. Alors on a un deuxième outil de contrôle qui est le camion du laboratoire du Conseil général qui va nous permettre de faire des mesures de déflexion, c'est-à-dire de résistance de la portance de la chaussée. Ces mesures sont faites d'abord à l'automne pour avoir des références. Et ensuite, les agents des territoires pourront faire appel au laboratoire pour refaire des mesures comparatives au moment du dégel, ce qui va les aider à prendre la décision de remise en circulation de la route par rapport à la portance de la chaussée. Ces outils, ainsi que le relevé des températures journalières, le suivi des prévisions météo et l'expérience des agents permettent de bien gérer la pose des barrières de dégel et de minimiser ainsi leur impact sur l'économie du département. Alors pour la mise en place des barrières de dégel cette année, on a travaillé sur l'élaboration d'une carte, une cartographie soit à l'échelle du département, soit à l'échelle des territoires. Donc sur cette carte, on a figuré à la fois le réseau structurant en vert, donc qui est libre à la circulation l'hiver, les accès stations sport d'hiver qui seront également tous libres à la circulation, sur lesquels on ne mettra pas de restriction de tonnage, les routes qui sont matérialisées en orange. Donc ça, c'est les routes qui sont susceptibles de recevoir des restrictions de circulation, de limitation à 12 tonnes. Et puis toutes les zones qu'on voit figurées par ces zones rondes là. Donc c'est toutes les zones économiques, commerciales et industrielles qui génèrent du transport routier et qui sont également reliées sur le réseau structurant. Pour déterminer les véhicules concernés par les barrières de dégel, c'est la charge au centimètre carré qui est prise en compte au niveau des roues et non pas le poids global. C'est pourquoi un poids lourd 10 fois plus lourd qu'une voiture est en fait 10 000 fois plus agressif pour la route. La décision de pose d'une barrière est prise avant midi et l'information est diffusée dans l'après-midi à l'aide des médias et sur le site cg73.fr. La mise en place prend effet le lendemain matin de la diffusion à 8 h. Dès que la chaussée retrouve une portance suffisante et afin de limiter au maximum la gêne à la circulation, la décision de dépose des barrières de dégel est communiquée au plus tôt aux usagers.